Je vais vous poser une question et je veux que vous y répondiez honnêtement. La dernière fois que vous avez réagi de manière excessive, une réponse trop sèche, un claquement de porte, un message envoyé trop vite, un silence glacial. Combien de temps s'est écoulé entre le déclencheur et votre réaction ? Probablement moins d'une seconde, peut-être même une fraction de seconde. Et pourtant, dans cette fraction de seconde, il s'est passé énormément de choses. Votre cerveau a traité l'information, activé un souvenir, généré une pensée, déclenché une émotion et lancé une réaction. Tout ça en un clin d'œil. Aujourd'hui, on va ralentir ce film. On va le passer au ralenti, image par image, pour que vous puissiez enfin voir ce qui se passe entre le déclencheur et votre réaction. Et croyez-moi, c'est là que tout change. Dans le module 1, je vous ai parlé de l'amygdale et du cortex préfrontal. Aujourd'hui, on va aller plus loin avec un module concret que vous pourrez utiliser au quotidien. Je l'appelle le modèle DPER. 4 lettres, 4 étapes. Elles se suivent toujours dans le même ordre. DPER. Et le D, c'est pour déclencheur. C'est l'événement extérieur. Ce que vous voyez, entendez ou ce que vous percevez. Ce sont les faits et rien que les faits. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose, une situation se présente, c'est ce qu'on appelle l'événement déclencheur. Le déclencheur en soi, il est neutre. C'est un stimulus. Ce qui lui donne sa charge émotionnelle, c'est l'étape suivante. Et là, c'est le P comme pensée automatique. La clé de voûte de tout le modèle, et c'est souvent l'étape invisible, c'est cette étape pensée automatique. Dès que le déclencheur se produit, votre cerveau génère une pensée instantanément, automatiquement, sans vous demander votre avis. Cette pensée est une interprétation, un jugement, une prédiction. Et elle est colorée par votre histoire, vos croyances, vos blessures. Le problème, c'est que cette pensée passe tellement vite que vous ne la remarquez même pas. Vous passez directement du déclencheur à l'émotion, comme si l'émotion était causée par la situation. Mais ce n'est pas la situation qui crée l'émotion. C'est votre pensée sur la situation qui crée l'émotion. Et ça, c'est une révélation pour beaucoup de gens. La troisième lettre du DPER, c'est le E, et comme émotion. L'émotion est la conséquence directe de la pensée. Si votre pensée est « il me manque du respect », l'émotion sera de la colère. Si votre pensée est « je ne suis pas à la hauteur », l'émotion sera de la honte. Si votre pensée est « je vais perdre cette personne », l'émotion sera de la peur. Même déclencheur, mais des pensées différentes qui vont générer des émotions différentes. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir des émotions opposées. Et la quatrième lettre du DPER, c'est le R comme réaction. C'est ce que vous faites avec l'émotion. Vous criez, vous vous taisez, vous envoyez un message agressif, vous claquez la porte, vous mangez vos émotions, vous vous isolez, vous ruminez pendant des heures. La réaction, c'est la partie visible. C'est ce que les autres voient. Mais elle n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, c'est toujours dans cet ordre, sans exception, que ça se passe. Déclencheur, pensée, émotion, réaction. Pour que ce modèle devienne concret, prenons un exemple et passons-le au ralenti. Thomas est chef de projet. Il présente son travail en réunion. Son directeur l'interrompt et dit « On aurait pu présenter ça autrement ». Première étape, D de déclencheur. Le déclencheur, c'est quoi ? Le directeur interrompt Thomas et fait une remarque sur la présentation. C'est le fait. Point. Deuxième étape, c'est le P, la pensée automatique. La pensée automatique de Thomas, c'est « Il ne me fait pas confiance. Il pense que je suis incompétent. » Devant tout le monde en plus. Remarquez, le directeur n'a pas dit « Tu es incompétent ». C'est Thomas qui a traduit la remarque ainsi. C'est sa pensée automatique, c'est pas la réalité objective. Troisième étape, et de l'émotion. Un mélange de honte et de colère. La honte de se sentir exposé devant ses collègues. La colère d'être remis à sa place publiquement. Dans son corps, il y a de la chaleur qui monte au visage, la mâchoire qui est serrée, les mains crispées sous la table. Dernière étape, le R de la réaction. Thomas se ferme.
Il expédie le reste de sa présentation, il évite le regard de son directeur, et pendant les 2 heures qui suivent, il rumine. Il rejoue la scène en boucle dans sa tête. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Thomas a réagi à ce que son directeur a dit, ou est-ce qu'il a réagi à ce que lui-même s'est raconté? Vous connaissez la réponse. Nos pensées automatiques ne sont pas aléatoires. Elles suivent des patterns, des schémas récurrents. Et une fois que vous les connaissez, vous allez commencer à les repérer partout. Laissez-moi vous en présenter les plus courants. Pendant que je les énumère, voyez lesquels vous reconnaissez. Première, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est tout ramener à soi. Par exemple, c'est de ma faute. Ou alors, il a dit ça à cause de moi. Quelqu'un est de mauvaise humeur et vous pensez immédiatement que vous avez fait quelque chose de mal. La deuxième, c'est la généralisation. La généralisation, c'est transformer un événement isolé en règle générale. Par exemple, c'est toujours comme ça. Ou alors, tu ne m'écoutes jamais. Ou alors, rien ne marche pour moi. Vous entendez le mot toujours et le jamais? Ce sont les marqueurs de la généralisation. La troisième, c'est la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est être convaincu de savoir ce que l'autre pense. Par exemple, je pense qu'il doit penser que je suis nul. Ou alors, elle me juge. Ou alors, il se moque de moi. Sans aucune preuve, sans aucune certitude intérieure. Le prochain, c'est le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est imaginer le pire scénario possible. Par exemple, si je rate cette présentation, je vais perdre mon emploi. Et si je perds mon emploi, je perds tout. Vous voyez, une sorte d'escalade dramatique en quelques secondes. Et la suivante, c'est le raisonnement émotionnel. Confondre ce que vous ressentez avec la réalité. Par exemple, je me sens incompétent, donc je suis incompétent. Ou alors, je me sens rejeté, donc on me rejette. L'émotion devient une preuve. Et finalement, il y a les « il devrait » ou « il faudrait ». Par exemple, il devrait le savoir, ou elle ne devrait pas réagir comme ça, ou je ne devrais pas ressentir ça. Des règles qui sont rigides, qui sont non dites, et finalement qu'on impose au monde, et qui vous font souffrir quand le monde ne s'y conforme pas. Si vous êtes reconnu dans plusieurs de ces schémas, félicitations. Non, vraiment, parce que le simple fait de les reconnaître, c'est déjà un acte d'intelligence émotionnelle. On a tous ces automatismes, moi y compris. La différence, c'est qu'une fois qu'on les voit, on peut choisir de ne plus se laisser guider par eux aveuglément. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être changer votre perspective. Dans le cycle DPER, il existe un point précis où vous pouvez reprendre le contrôle. Un seul. Vous ne pouvez pas contrôler le déclencheur. Les gens diront ce qu'ils diront et les situations qui arriveront. Le point de bascule, c'est la pensée, c'est le P. C'est la deuxième étape. Si vous arrivez à intercepter votre pensée automatique, à la remettre en question, à la remplacer par une perspective plus réaliste, alors l'émotion change. Et si l'émotion change, la réaction change. Tout part de la pensée. Et comment fait-on concrètement alors pour intercepter une pensée qui passe en un éclair? Eh bien, c'est exactement le sujet du module 4. On va y découvrir la technique de la pause consciente. Mais avant ça, j'ai un exercice crucial pour vous. Dans le module 3 de votre workbook, vous allez faire un exercice très puissant. Vous allez reprendre les 3 déclencheurs que vous avez identifiés au module 2 et pour chacun, vous allez décortiquer les 4 étapes du cycle DPER. D'abord les faits, ensuite la pensée automatique que vous avez eue, puis l'émotion ressentie et son intensité, et enfin votre réaction et ses conséquences. Et il y a un deuxième exercice tout aussi important. Vous allez identifier vos schémas de pensée dominants à l'aide d'une grille d'auto-évaluation. Personnalisation, généralisation, lecture de pensée, catastrophisme, lequel revient le plus souvent chez vous? Cet exercice demande de l'honnêteté envers vous-même, mais cette honnêteté est votre plus grande force dans ce parcours. Alors on fait le point. Aujourd'hui, vous avez découvert le cycle DPER, donc déclencheur, pensée, émotion, réaction. Vous avez compris que ce n'est pas la situation qui crée l'émotion, mais votre interprétation de la situation.
vous avez découvert les schémas de pensée automatiques qui colorent vos réactions. Et surtout, vous savez maintenant où se trouve le point de bascule, c'est la pensée. Dans le module 4, on va passer à la pratique. On va apprendre la pause consciente, une technique concrète pour créer un espace entre le déclencheur et votre réaction. Et je vous guiderai même dans une courte méditation pour ancrer cette compétence dans votre corps. Vous êtes en train de construire quelque chose d'important. Module après module, vous développez une compréhension de vous-même que très peu de gens prennent le temps d'acquérir. Faites les exercices du module 3 dans votre workbook et je vous retrouve très vite pour le module 4. Petit post-scriptum, si vous avez envie de découvrir mes accompagnements individuels, je vous invite à visiter www.fréquence69.com. À très bientôt dans le prochain module.